Aujourd'hui, c'est un jour spécial, mon ami. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo FAQ d'apérimé. Donc en fait, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées il y a 2 ans et demi. Ça peut être marrant, comme ça on peut aussi capter l'évolution qu'il y a eu sur ma chaîne, tu vois. C'est quoi ton prénom? Alors, mon vrai prénom, attention, suspense. C'est vrai que je l'ai jamais vraiment dit sur ma chaîne YouTube. Mon vrai prénom, c'est Mounir. Et Mounir, ça veut dire celui qui illumine en arabe. Franchement, ça me va bien, je pense. Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain? Je suis pour l'Olympique de Marseille, ouais. Et ouais, c'est ça la vérité. Si t'es pas d'accord avec mon choix de vie, hein, déjà je t'emmerde. Mais après, tu peux toujours t'exprimer en commentaire, voilà. Sans blague, selon toi, quel personnage de tout manga confondu te ressemble le plus? Je pense être le genre de gars qui n'abandonne jamais. Un peu comme Naruto, on va dire. Comment va ton compte Dokkan, tonton? C'est assez ouf, dit comme ça, mais au début, ma chaîne, bah, c'était une chaîne de Dokkan Battle. Ça a pas duré longtemps, hein, parce que au bout de quelques mois, tu vois, je me suis rendu compte que je tournais un peu en rond. Donc comment va ton compte Dokkan? Il est mort. Tu penses quoi de l'évolution de ta chaîne en termes de contenu? Es-tu satisfait de ce que tu fais? Ouais. Voilà, franchement, clairement. Mais vraiment, j'ai jamais été autant épanoui sur YouTube qu'aujourd'hui. L'idée, en fait, pour moi, c'était simplement de ne pas me bloquer dans un sujet, tu vois, de ne pas m'enfermer autour de quelque chose qui fonctionnerait bien, mais qui ne m'inspirerait pas plus que ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des reviews que sur Dragon Ball ou que des trucs sur Dokkan Battle. Et mon objectif, en fait, c'était de trouver un format qui puisse me faire kiffer, qui apporte en termes d'information aux viewers, donc à la personne qui consomme mes vidéos, et que je prenne plaisir à faire, tu vois. Et aujourd'hui, après quand même pas mal d'années, tu vois, comme quoi ça prend du temps de faire mûrir un concept et une réflexion, et ben je suis arrivé avec ce concept de Historia, et donc je pense aujourd'hui que ça va être le format principal de ma chaîne. Bon, avant de continuer, il faut que je vous montre un truc de fou malade, c'est le moment de petite page de pub d'1 minute 20. Je vais vous présenter quelque chose qui devra te faire oublier tout ce que tu pensais savoir sur les jeux mobiles. Parce que là, ce que je vais te montrer, c'est l'un des projets de RPG les plus ambitieux de 2019. Voici Raid Shadow Legends. Tadam! En fait, en jouant à Raid, c'est vivre une expérience hyper immersive. Genre en mode game sur PC, console et peut-être même au-delà, tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Raid va te proposer en fait des fonctionnalités assez ouf du genre un scénario incroyable, des graphismes 3D de ouf, des combats de boss gigantesques, des batailles PVP, des centaines de champions à collectionner et à personnaliser. Dis-toi que t'as quasi 10 millions de joueurs dans le monde qui vont déjà télécharger en seulement 3 mois. Et là, il faut que je vous montre ce que je fais en ce moment. Je me fais kiffer, tu sais, à invoquer pour avoir des nouveaux champions et tout, mais je t'avoue que moi, mon champion de base, c'est, je sais pas, c'est celui que je kiffe le plus. Regarde-moi ce swag, regarde-moi ces muscles, regarde-moi ces bottes, regarde-moi cette hache, il est parfait. Donc pour me rejoindre dans cette aventure et peut-être faire partie du clan, et bah tu auras toutes les informations me concernant pour me rejoindre dans la description. Et en plus en description, tu retrouveras aussi un autre truc super giga la classe. Parce que si tu vas, que tu cliques sur les liens spéciaux, tu pourras, grâce à ton tonton, obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit. Aussi, il existe un programme de récompense pour tous les nouveaux joueurs pendant 90 jours. Bon, c'est tout pour moi et j'attends avec impatience votre arrivée dans mon clan. Un jeu que vous pourrez donc retrouver sur l'Apple Store et sur le Play Store et qui a plus de 200 000 avis avec une écrasante majorité d'avis favorables. Tu nous chantes une petite chanson. Avant que ce soit le À partir de quand tu t'es réellement aperçu que tu devenais un personnage public? C'est incroyable, c'est Riles qui m'avait posé cette question en 2017. Je considère pas vraiment qu'on soit des personnes publiques, parce que personnage public, j'existerais pas, tu vois, alors que là, comme tu peux le voir, je suis ici. Oh my god! Wow! Je crois, c'est la première fois que je suis parti à la Japan Expo. C'est étrange hein, comme sensation. Tu sais, les gens qui signent des choses pour moi, en fait, c'est des artistes. Et ça justifie, tu vois, l'admiration de quelqu'un. Or, moi, je trouve que la majeure partie des youtubeurs, on est que quelque part des genres de journalistes, tu vois. Pour moi, un youtubeur, ça mérite pas d'être starifié comme ça l'est parfois. Lequel des deux est le plus puissant pour toi, Végéto ou Beerus? Je vais être un enfoiré, mais en vrai, j'aime pas ces questions-là. C'est un truc de dingue, hein. Je veux pas répondre.
Alors Ichiban Japan, pour combattre virus, est-ce que tu préfères avoir une armée de 1000 tontons ou alors être seul mais avec le pouvoir d'un SS God tier, rep sans osoter? 1000 tontons pour répondre. Ton arc préféré de Jojo? C'est une question qui est difficile. Mon Jojo, on va dire préféré, c'est Joseph, et mon arc préféré, c'est Golden Wind. Voilà. Pourquoi Tonton Benz? Alors en fait, faut savoir un truc. Moi, en fait, quand je me suis lancé dans le monde des mangas, c'était pas à travers ma chaîne YouTube, mais à travers ma boîte. Donc moi, j'ai une boîte donc, qui s'appelle Animus et par laquelle je vends des vêtements de super-héros, donc essentiellement des mangas, genre Fairy Tail, One Piece, etc., etc. Et en fait, pour faire cette boîte-là, j'ai passé un concours et j'ai été lauréat d'un concours qui était organisé par Carrefour et Jamel Debbouze. Et donc après avoir gagné ce concours, j'ai fait un genre de tournée média pour lancer ma marque, etc. Et il y a un moment, j'ai fait une interview sur une radio qui s'appelle Japan FM. Et donc là-bas, il y a quelqu'un qui m'interviewait et qui n'arrêtait pas de m'appeler Monsieur Benz. Alors, je ne comprenais absolument pas pourquoi elle m'appelait Monsieur Benz, parce que c'est pas du tout mon nom de famille. Et je me suis rappelé, en fait, que j'avais effectivement raccourci mon nom de famille sur Gmail. Et donc ça donnait Benz, tu vois. Et la personne qui m'interviewait pensait que c'était vraiment mon nom de famille. Donc tu vois, je l'ai arrêté. Je dis à un moment, je dis, non en fait, je m'appelle pas, mon nom de famille c'est pas Benz. Et il y en a un qui s'appelle François, que je connais toujours aujourd'hui, que je vois tout le temps et qui est devenu un pote, un frérot. Et qui m'a dit Benz, purée, ça fait oncle Benz. Après il dit, et qui est tonton Benz. Et après l'idée a germé bêtement dans ma tête. Et au moment où je me suis dit, tiens, il me faut un pseudo, je me suis rappelé de cette anecdote de oncle Benz, tonton Benz. Donc voilà pour l'histoire. Est-ce que tu es réellement tonton? Je suis réellement tonton et j'ai 2 nièces et j'ai un neveu et c'est un bonheur absolu. Pourquoi faire une FAQ? Eh ben moi je pense que c'est toujours intéressant de connaître l'homme qui est derrière un travail, tu vois. Moi je sais que je suis toujours attiré par l'histoire personnelle d'un professionnel que j'admire. Dans cette FAQ, t'as entendu quelque chose que j'ai dit qui va peut-être t'inspirer ou qui va peut-être te donner une idée. Si tu dis youtubeur, tu dis que voilà, c'est ton taf principal, c'est ton activité principale et ta vie tourne autour de ça et c'est absolument pas mon cas. C'est absolument pas mon cas parce que j'ai plusieurs autres activités. Déjà, j'ai Animus, tu vois, la boîte qui me permet de faire des vêtements sous licence de manga. Et j'ai aussi une autre activité qui est liée au sport parce que faut savoir que j'ai toujours travaillé dans le domaine du sport. Avant, je travaillais au journal L'Équipe et après, j'ai travaillé pour une agence sportive. Et là, aujourd'hui, j'ai ma propre petite structure qui me permet de travailler encore dans le monde du sport. Et donc ma vie ne tourne pas autour de YouTube, donc je me considère déjà pas comme juste youtubeur, tu vois. Vers quel âge es-tu devenu passionné de manga et d'animation? Tu sais quoi, je ne saurais même plus te dire. J'ai en partie appris à lire grâce à Dragon Ball, c'est beau quand même. Nous à l'époque on avait des tout petits tomes et je me rappelle que ma mère en fait me les achetait pour que j'apprenne à lire. Je ne me rappelle pas avoir eu une vie sans les animés ou sans les mangas. Ça fait quoi d'être arabe? Qu'est-ce que t'as fait comme étude? Moi j'ai un master en marketing et du sport avec spécialité sport et loisirs. J'ai envie de l'entendre sortir de ta bouche, t'es musulman? Ça me regarde. YouTube, c'est pas l'endroit pour parler de ça. En fait, pour moi, une religion, c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre du privé. Tu vois, ça se passe entre toi et Dieu. Je pars du principe que les gens n'ont pas forcément à savoir. Tu peux apprendre au monde comment tu fais pour si bien répondre aux commentaires des rageux, ça m'a l'air d'être tout un art. Alors, en fait, faut le prendre à son propre jeu, en fait. Je te donne un exemple tout con. Tu vois, s'il y a un mec qui va te dire, ça c'est juste un exemple. S'il y a un mec qui te dit, la Terre est plate. Au lieu de lui répondre non, la Terre elle est pas plate, elle est ronde, parce que tu te dis qu'elle est ronde, faut pas répondre ça. Parce que là tu vas jouer dans son jeu. Lui, le mec il est habitué, il va te sortir 50 000 arguments. Faut que tu le prennes dans un angle inédit. S'il te dit la Terre est plate, tu lui dis non mon gars, la Terre elle est pas plate. La Terre elle est cubique. Et là il va être étonné, le gars au début il va être choqué, après il va te dire ouais mais n'importe quoi c'est ça. Après tu vas dire bah prouve-moi le contraire. T'as déjà vécu en Algérie? Non. Par contre, ma maman vivait en Algérie. Alors, mes 2 parents sont marocains, pour la petite histoire. Mais ma mère, elle, a passé toute sa jeunesse et elle a grandi en Algérie, en étant d'origine marocaine. Et donc, j'ai jamais eu la chance d'y aller.
Mais je te promets que j'aimerais vraiment, vraiment y aller juste pour voir l'histoire de ma famille, voir d'où je viens, voir mes racines un petit peu, tu vois. Quel constat tires-tu de ta web-série IRL? Je suis fier, déjà j'ai une grosse fierté d'avoir écrit ces épisodes parce que j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire sur les choses, sur ce que je pense. Et IRL me permettait en fait d'accomplir ce délire. Et rien que pour ça, ça me faisait trop 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 du bien. Que t'a apporté YouTube? C'est vraiment une trop belle question. Qu'est-ce que m'a apporté YouTube? Il y a eu un peu d'argent, il y a eu... j'aime pas ce mot-là, mais peut-être une pincée de fame, il y a eu ces choses-là, mais vraiment, c'est pas le truc qui m'a fait kiffer. Moi, le truc qui m'a vraiment fait kiffer, et je le dis très sincèrement, c'est les rencontres que j'ai faites grâce à YouTube. Des projets pour cette année, PS, je t'adore, je te suis depuis plus d'1 an et c'est toujours un régal de mater tes vidéos. Franchement, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fout des frissons quand je lis des comme ça, c'est incroyable. Des projets, ouais, j'en ai pas mal, mais j'aime pas trop en parler avant de les faire. Tu vois, j'aime bien faire et après en parler. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette FAQ, je vous promets d'en faire beaucoup plus souvent. En plus là j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais la prochaine fois je ferai ça mieux et même plus long. Bon d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite de kiffer ta life et je te dis à plus. Tchuss ma poule.